Je pense que c'est assez clair par rapport à tout ce qu'on a dit. Faites attention désormais à vos gestes. La gestuelle compte pour 55% dans l'impact que vous devez donner à vos communications. Donc, préparez, soyez intentionnels dans les méta-messages que vous allez choisir, mais aussi dans les para-messages que vous allez choisir, parce que tout cela va vous permettre de soit donner l'interprétation et le sens précis que vous voulez qu'on prenne de vos mots, ou bien soit illustrer un peu plus vos mots pour que le renforcement soit un peu plus et la compréhension soit encore plus efficace. Alors, petit rappel, on va voir pour ceux qui suivent. Quand on a parlé de l'impact de la communication, on a parlé de 3 choses. On a parlé de l'impact d'une communication est composée de à 55% la gestuelle, c'est-à-dire le non-verbal, c'est cette partie qu'on a traitée. On a parlé aussi de 45% liés aux mots et à la tonalité. OK? Mais surtout par rapport à la tonalité, pour ceux qui se rappellent la slide que j'ai projetée, la tonalité impacte à combien de pourcents? Qui se rappelle? Dans les 45%, la tonalité impacte à combien de pourcents? Jean-Jacques? Ah, Jean-Jacques, on dirait que le micro ne passe pas. Voilà. Vous m'entendez? Oui, bien maintenant. Oui, je pense que si je ne me trompe pas, la tonalité représente 7%. C'est plutôt les mots. Les mots, ok. Et la tonalité, 38% pour l'autre, exactement, oui. C'est exactement ça. La tonalité représente 38%. C'est-à-dire que la tonalité, c'est quoi? C'est le timbre vocal que vous allez mettre sur les mots. C'est le timbre vocal que vous allez mettre sur les mots. Et si vous travaillez justement les gestes, le non-verbal, comme on a vu avec les paramessages et les métamessages, mais faites attention aussi à la tonalité que les mots que vous allez utiliser vont prendre. Et pour ça, justement, on va parler de couleurs, pour que vous puissiez retenir en fait quel type de tonalité vous allez utiliser. Et comment est-ce que vous allez utiliser en fait cette tonalité? Rappelez-vous, en fait, j'ai pris ça à partir du modèle de comportement qu'on appelle le DISC. Vous savez qu'on a 4 grands types de familles de comportements. On a les gens qui sont dominants, qui sont les D, voilà. Eux, généralement, ce sont des gens qui vont droit au but, qui sont toujours focalisés sur le résultat. On a des gens qui sont rigoureux, c'est-à-dire eux, ils aiment les détails, ils aiment la méthode. Voilà, eux, on les appelle les consciencieux. On a des gens qui sont plutôt enjoués, sont des ambianceurs, ils aiment rigoler, ils aiment parler beaucoup. Et puis, on a des gens qui sont plutôt calmes, qui fiables et qui vont au sens et dans la profondeur des choses. Et justement, si on doit utiliser ces styles de personnalité pour, en fait, les mimer, en fait, en un mot, qu'on utilise et qu'on veut prendre la parole, qu'on veut renforcer l'impact de ces messages, on va en fait avoir 4 mots qu'il faut vraiment retenir pour donner de l'impact à nos paroles. Le premier mot, en fait, c'est la synthèse. Quand on prend la parole, il faut être synthétique. Il faut se dire, dans tout ce que je vais dire, en fait, comment est-ce que je peux être synthétique? Et justement, en étant synthétique, vous allez ressembler, en fait, à celui qui a le type de personnalité qu'on appelle les D. Et généralement, eux, ce sont un peu les couleurs rouges. Donc, pensez à la couleur rouge. Comment est-ce que je peux mettre du rouge dans la tonalité que je vais utiliser en étant synthétique? OK? Ensuite, deuxième critère pour une bonne communication en plus de la synthèse, souvent, dans certains cas, il faut être rigoureux. Donc, rigoureux, ça ressemble un peu à ceux qui, dans le DIC, sont les consciencieux. Ce sont des gens qui vont, je veux dire, scruter le message, qui vont voir en fait tous les détails, qui vont voir les étapes, qui vont voir la méthode. Donc, voyez en fait, souvent, dans vos communications, comment vous pouvez utiliser la couleur bleue. La coloration de votre communication doit être assez rigoureuse. Troisième type de coloration que vous pouvez avoir dans vos messages, c'est la connexion. La connexion, en fait, ça fait un peu référence au vert du disque. C'est-à-dire, c'est la personne, en fait, qui prend soin de l'autre. C'est la personne, en fait, qui s'intéresse au sens des choses. Donc, il est important souvent pour connecter dans vos messages de pouvoir donner le sens des choses pour que les gens les comprennent. Et puis,
dernier type de couleur que vous pouvez avoir dans vos messages, c'est la couleur de la passion, c'est le jaune. Souvent, vos collaborateurs ont besoin de voir quelqu'un de motivé, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a envie de donner, qui donne envie d'être suivi. Voilà, donc utilisez aussi souvent la passion. Donc en un mot, voici les 4 mots-clés qui représentent en fait 4 couleurs et 4 types de tonalités que vous pouvez donner à vos messages. Il y a la synthèse, le rouge, il y a la rigueur, le bleu, il y a la connexion qui est le vert et il y a la passion qui est le jaune. Alors, c'est un bel arc-en-ciel tout ça, mais comment est-ce que, en tant que manager, vous pouvez les utiliser de façon spécifique? Quand est-ce qu'il faut avoir une parole rouge? Quand est-ce qu'il faut avoir une parole bleue? Quand est-ce qu'il faut avoir une parole verte? Quand est-ce qu'il faut avoir une parole jaune? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, il y a des moments clés dans votre communication où votre tonalité en fait doit être colorée. Particulièrement, vous devez utiliser la parole jaune quand il s'agit de répondre à la question « quand ». C'est-à-dire que quoi? Vous avez un plan d'action. Vous devez engager l'équipe pour qu'on aille droit au but sans se perdre dans les détails. Et pour ça, vous devez avoir une tonalité quand vous donnez votre message, d'avoir une parole assumée. N'oubliez pas que le D, le rouge, c'est le dominant. Donc, rappelez-vous qu'à ce moment précis, vous voulez engager l'équipe, vous voulez faire de telle sorte que les délais soient accomplis. Et là, il ne s'agit pas d'être dictateur, mais il s'agit en fait d'avoir une posture, quand on parle du quand, de pouvoir avoir une parole assumée et décidée. Donc ça, c'est quand il s'agit de répondre à la question « quand ». Par exemple, il s'agit de respecter une deadline. Alors, chers collaborateurs, on a besoin que ce document soit fini avant le vendredi. Vous avez une parole décidée, ça c'est la parole rouge, une parole, je vais dire, d'engagement. De telle sorte que vous ne vous étendez pas dans les détails pour dire, bon, ok, vendredi, il faudrait que vous fassiez l'effort de pouvoir rendre le document parce que... Non, ce n'est pas le moment. Il s'agit de parler du quand. Et quand il s'agit de parler du quand, il faut en fait avoir une posture assumée parce que c'est vous le manager, c'est vous le leader, c'est vous en fait qui donnez le rythme, c'est vous qui donnez le ton. Et justement, rappelez-vous de la parole rouge. Quand vous serez dans des situations où il faut fixer du quand à vos équipes. Est-ce qu'il faut rester toujours dans le rouge? Est-ce qu'il faut avoir une communication toujours? C'est vous qui êtes là en train de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça et on ne discute pas? Non. Souvent, il faut utiliser une parole bleue. Dans quel contexte? Quand il s'agit de parler du comment. Vous avez un plan stratégique que vous devez déployer, vous devez donner des étapes, vous devez donner une méthode. Pour ça, il faut vous étendre dans les détails. Donc, quand il s'agit d'expliquer, par exemple, à vos collaborateurs comment ils doivent faire, quand il s'agit de leur expliquer, en fait, quel chemin ils doivent prendre, quand il s'agit de leur expliquer, en fait, quel est le mode opératoire, ayez une parole bleue. Pensez, en fait, au C du disque, qui est la personne méthodique, qui est la personne, en fait, rigoureuse, qui va parler du A plus B est égal à C. Donc, ça, quand il s'agit de parler du comment et de donner une certaine méthode, il faut être rigoureux dans votre parole, utiliser la parole bleue. La coloration d'une tonalité bleue. OK? Est-ce qu'il faut tout le temps utiliser une tonalité bleue? Non. Souvent, vos collaborateurs, ceux que vous leadez, ont besoin de savoir en fait le sens des choses, le pourquoi ils font les choses. Et pour ça, justement, ce qui va être efficace en tant que leader, c'est que vous utilisez une parole, sinon un message qui a une coloration verte. C'est-à-dire que vous leur expliquez le sens des choses, le pourquoi. Parce que le vert, c'est celui qui prend soin de l'autre, c'est celui qui veut s'attacher à l'autre, qui veut lui dire en fait, on fait ceci pour atteindre ça, on fait cela pour atteindre ça, et surtout dans le sens de pouvoir, je pense que j'avais fait un atelier dessus où je parlais de, quand vous donnez un plan d'action, commencez toujours par parler du pourquoi est-ce qu'on va mener cet objectif. Si les personnes n'ont pas le sens de la chose, ils ne vont pas mener en fait l'objectif, ils ne vont pas comprendre en fait pourquoi ils doivent atteindre l'objectif. Et ça, c'est ça parler du pourquoi. Et quand on parle du pourquoi, en fait, on connecte avec les gens et on utilise en fait une coloration verte. En fait, comme la personne du disque qui est du type S ou bien qui est le vert qui est beaucoup attaché au sens des choses. Donc faites cela attention. Quand il s'agit de répondre à la question pourquoi, utilisez une tonalité verte.
C'est-à-dire expliquer le sens des choses aux gens pour qu'ils puissent être sûrs de les comprendre avant de s'engager. Et puis, dernière coloration, type de coloration que votre tonalité peut prendre, c'est la tonalité jaune. Ça, c'est l'ambianceur. Le jaune, c'est le I, c'est l'ambianceur. Le jaune, il y a des moments où peut-être votre équipe est découragée. Ils ont besoin de sentir que vous les aimez, que vous êtes bienveillant, que vous êtes avec eux pour pouvoir les conduire sur le chemin. Et justement, on veut faire chemin avec des gens qui sont sympathiques, on veut faire chemin avec des gens qui sont cool, on veut faire chemin avec des gens, en fait, qui ont une certaine présence. Donc, quand c'est ces moments-là, n'utilisez pas la parole rouge parce que vous allez décourager encore le collaborateur. N'utilisez pas la parole bleue. Vous allez noyer le collaborateur avec tout le détail, mais utilisez en fait une tonalité jaune. Utilisez ce que j'appelle la parole jaune pour dire que vous êtes cool, pour dire que vous êtes bienveillant, pour dire que vous allez prendre soin de lui. Et ça, c'est surtout important dans les moments où vous avez besoin en fait de dire à votre collaborateur que vous êtes là pour l'accompagner, en vous, dans votre posture de manager coach. Donc, voilà un peu la coloration, les colorations que peuvent prendre vos tonalités en fonction des circonstances. Quand il s'agit de répondre à la question « quand », et une parole rouge, c'est la parole synthétique qui va droit au but, qui se focalise sur le résultat. Quand il s'agit d'expliquer des process, des méthodes, soyez détaillés, allez-y dans le détail. Répondez à la question « comment », prenez une tonalité de parole qui est bleue. Quand il s'agit en fait d'engager, donnez en fait le pourquoi de la chose. Ayez une parole verte. Et quand il s'agit en fait de rassurer de votre présence, de motiver, soyez jovial, soyez passionné. Surtout quand il s'agit de parler de nouveaux projets que vous n'avez jamais fait avec des équipes parce qu'ils sont déjà un peu, je vais dire, dans le doute. Montrez que vous avez la passion, que vous avez l'engagement. Et pour ça, votre tonalité doit avoir une coloration jaune. Donc voilà un peu en termes de tonalité, en fait, comment est-ce que vous pouvez utiliser en fait les couleurs standards, en fait, qui sont des couleurs du disque, en fonction des types de personnalités. L'idée, ce n'est pas de se cantonner et d'avoir un seul type de message qu'on passe, de faire l'effort, parce que naturellement, notre type de personnalité est plutôt orienté vers une couleur. Donc, on va avoir tendance à communiquer selon notre couleur. Ça, ce n'est pas efficace. Mais prenons en fait le type de personnalité qui est adapté en fait à la circonstance. Donc, vous allez me dire que ça, c'est jouer du rôle ou bien ce n'est pas être efficace. Non. C'est de pouvoir faire passer le message de façon efficace selon la circonstance. Donc, quand il faut répondre à la question quand, soyez synthétique, ayez une parole rouge. Quand il faut répondre à la question comment, soyez très détaillant et rigoureux dans les étapes que vous mettez, utilisez la parole bleue. Quand il s'agit de donner du sens et de répondre à la question pourquoi, ayez plutôt une parole verte. Et quand il s'agit de pouvoir ambiancer, de donner du punch, de la passion, soyez jaune et une coloration jaune dans votre tonalité.